Rencontre avec, une série qui se penche sur la diversité des Français itinérants à travers leurs différentes professions. Dans cet épisode, nous nous intéressons à une activité longtemps traditionnelle des voyageurs, la brocante. Rencontre avec un brocanteur, habitué du marché de la place Viermanente, tous les samedis matins. Tout d'abord, une petite présentation du parcours de vie. Ça va vous déranger. Oui. Vous vendez ça combien 30 euros. 30 euros. Moi, je suis brocanteur depuis à peu près 30 ans. Place Vierme, le samedi matin, quelques foires à droite à gauche, quoi. Bon, c'est un petit peu compliqué, un petit peu mon existence, mais bon, j'étais à l'école, j'avais un CAP de soudeur. J'ai vécu dans une caravane à chevaux. Après, j'ai fait les marchés, j'ai fait la ferraille. Enfin, j'ai fait un petit peu tous les métiers que les gens du voyage, quoi, disons. Mais à l'origine, quand même, je fais partie des gens du voyage. Si j'étais à l'école un petit peu, et puis bon, j'ai appris un métier, c'est parce qu'on était un peu isolé dans un petit pays de campagne. Et on était un petit peu obligé de suivre le mouvement, quoi. Parce que bon, c'était comme ça. Après, au bout d'un moment, on ne voyageait plus. Et donc, il fallait qu'on suive. J'ai une vie un peu compliquée, moi. J'étais élevé avec les sédentaires. J'étais à l'école jusqu'à 19 ans. J'ai fait pas mal de choses. Par intermittence aussi. C'est compliqué, je vous dis, c'est une vie très compliquée. Parce que ma mère, après, moi, je suis retrouvé tout seul avec ma mère. Les voyageurs, dans le temps, ils s'arrivaient dans des pays. C'était pas beaucoup dans les villes. Il y en avait dans les villes, mais c'était beaucoup dans les pays de campagne. Et ils se mettaient dans un coin. Et ils ne fréquentaient pas les autres voyageurs. C'était une autre façon de vivre. On n'avait pas de courant, on n'avait pas d'eau, ça n'existait pas. Moi, j'ai connu l'eau, j'ai connu le pas l'eau parce que l'eau, on l'a été chercher au cimetière, à la pompe. Mais le courant, j'ai connu, j'avais 20 ans. J'étais à l'école dans le pays, bien sûr, jusqu'à 16 ans. Et après, quand je suis sorti de cette école-là, je suis resté avec ma mère. Mais je n'avais pas de permis, bien sûr. Alors, ma mère, elle faisait la Chine, enfin bref. À cette époque-là, dans les années 60, les gens, la mairie n'était pas d'accord que je reste à la maison à traîner. Donc ils m'ont envoyé à Saint-Nazaire faire dans un centre de formation pour apprendre un métier. C'est eux qui ont décidé, c'était comme ça. Avant d'aller là, d'abord j'ai commencé à travailler chez Forcier. Forcier, c'était une usine de textile à Arton-en-Ré. J'ai resté 1 an et demi là-dedans. Donc de 16 ans jusqu'à 17 ans, 18 ans à peu près. De là, je suis ressorti, je suis resté un petit moment. Ça n'allait pas. Mais pour moi, c'était logique. C'était la procédure, c'était comme ça. On l'a fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses. Mais après, mais quand même, mon truc de gens du voyage, ça m'est remonté quand même. Ça, j'ai laissé. Puis j'ai repris pas mes racines, je les avais toujours, mais mes petites habitudes, quoi. Ça me convenait pas, quoi, disons. Mais alors, comment devient-on brocanteur ? Quelles qualités faut-il pour exercer ce métier ? Et comment trouve-t-on les objets qui intéressent les chineurs ? J'avais un oncle qui faisait ça déjà, dans le Cher. Il faisait la ferraille, il avait un chantier de ferraille, puis il faisait la brocante. Et puis comme j'étais un petit peu chez lui pendant les vacances, disons, donc ça m'a donné un petit peu goût. Puis un peu plus tard, quelques années plus tard, peut-être 20 ans ou 30 ans après, j'ai fait un peu ce métier-là tout doucement. Mais c'est un métier très compliqué parce qu'il faut avoir beaucoup de connaissances. Enfin voilà, maintenant je fais ça. On va dire que dans les années 60, 70, 80, il y avait plus de voyageurs qui faisaient ce métier-là. Mais il faut vous dire une chose aussi, que le marché était beaucoup meilleur et c'était beaucoup de marché des meubles. Donc on n'avait pas besoin de trop de grosses connaissances. Les meubles, c'était sur du Merisier, du Noyer, Louis XV, Louis-Philippe. Bon, ça, tout le monde connaissait un peu ça. Bon, après, il y avait des marchands fixes. Comme les marchands, ils achetaient au fur et à mesure. Le voyageur, les chenilles, il achetait, il revenait lui vendre. Il se prenait son petit bénéfice et puis c'était bien. Mais maintenant, c'est fini, tout ça, ça n'existe plus, ça. Bon, il n'y a que la table là-bas qui est des années 50. Parce que ça, c'est des années 50, un pied à fuseau comme ça, des petits pieds carrés en bas, c'est tout à fait 50. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est tout. Mais il n'y a pas de meubles 18e ou 19e comme vous pouvez voir avant, quoi. Ces connaissances, c'est votre oncle qui vous les a transmises ou vous Non. l'avez appris tout seul ? Non, j'ai appris tout seul. D'accord. Oui, je dis beaucoup. Et puis en plus, avec des collègues, on parle beaucoup aussi entre collègues. Alors ça fait qu'on apprend beaucoup de choses. Parce qu'on n'a pas les connaissances, pas le prix qu'on peut mettre dedans. Lui, il peut le faire, on le fait. Voilà, on s'arrange ensemble. Comment du coup vous faites pour récupérer tous les objets ? Ça se passe comment en fait
Sur la place Verne, il y a déjà des gens qui passent, ils ont des choses à nous vendre, ils nous proposent des choses à nous vendre. Des fois, il faut qu'on va chez eux aussi acheter. Et puis, je fais un peu de protection avec des cartes que je mets dans les boîtes aux lettres. Il faut essayer toujours de toute façon, il faut toujours renouveler. Alors, parce que les clients, au bout d'un moment, quand on est toujours là tous les samedis, c'est toujours les mêmes clients en général. Après, au bout d'un moment, ils ne veulent plus acheter, il faut changer. Il y a d'autres personnes dans votre famille qui vont continuer Non. après ce métier? Non, pas du tout. Non, je crois que ça, pour être honnête, ça ne peut pas trop nourrir une famille maintenant. Une famille qui a des enfants, bon, et puis moi avec ma femme, bon, ça va. On arrive un petit peu à s'entretenir, mais c'est de plus en plus compliqué. De plus en plus compliqué. C'est quoi votre dernier prix? Oui, 10 €, c'est pas cher quand même. Sur Louis Philippe, c'est les assiettes là. Dans le temps, ça valait pas 30 € pièce ou 40 €. Alors 10 €, c'est pas cher quand même. Ça a perdu beaucoup de valeur. Vous ne les laissez pas à 5? Comment? À 5, vous me les laissez? Non. Non? Je préfère les garder. Vous préférez les garder? Ouais. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est un exemple, vous voyez. Ça, ce sont des assiettes qui se vendaient il y a quelques années, on va dire 40 ou 50 € pièce, parce qu'ils sont Louis Philippe d'époque. Vous voyez, il y en a 4 à 10 €, mais monsieur n'en veut même pas, il me propose 5 €. C'est l'exemple qu'on peut voir, ce qui se passe maintenant, parce que voilà, la personne sait ce que c'est, il faut qu'elle essaie de tirer encore 5 €. Vous vous rendez pas compte, il y a 4 assiettes, ça fait 1,50 €. Et encore, je ne sais même pas si ça fait 1,50 €. Enfin bon. Mais dans l'avenir, quelles seront les évolutions du métier? La brocante ne serait-elle pas finalement beaucoup plus qu'une simple activité professionnelle? Les nouveaux, je pense qu'ils sont un petit peu spécialisés dans certaines choses, vous voyez, soit du tableau, soit des années 60, 70, comme la dame à côté, vous voyez, elle fait que du 60, 70. Elle a fait que ça. Donc elle est spécialisée là-dedans. Donc voilà, c'est un peu ça, un petit peu les jeunes. Puis je pense qu'ils ont raison aussi. Puis en plus, il y a beaucoup de gens qui vendent sur le net, et des marchands, hein. Surtout des marchands de cartes postales, pièces de monnaie. Là, on n'en voit presque plus dévaler des cartes postales et des pièces de monnaie parce que il n'y a plus trop le client pour, mais sur le net, comme ils touchent le monde entier, c'est plus facile pour eux de vendre. Dans le temps, il y en avait beaucoup des brocanteurs. C'est pas difficile dans le temps, quand vous allez dans les campagnes, il n'y avait pas un pied de campagne qui n'avait pas un magasin de brocante. Maintenant, il n'y en a plus. C'est fini, il n'y a plus rien. Un an, quand vous prenez la rue ici, la rue Jean Jaurès et la rue Mercœur, ça ferme, il n'y a plus rien. Dans ce métier-là, comme moi, je pense que... Moi, je parle de la brocante. Hein, je pense que... on ne peut pas dire que ça nourrit beaucoup le bonhomme. Ça l'entretient. Mais je pense qu'après, ça devient une passion. On l'aime parce qu'après, au bout d'un moment... Bon, bien sûr, moi, j'arrive à la retraite, bon, voilà, c'est un peu plus compliqué de changer de métier, mais j'ai toujours quand même fait ça. Je me suis plus pris de passion dans ce métier-là que ce que j'ai fait avant. C'est une passion, parce que on a n'importe quel brocanteur, il va vous dire, même des jeunes, ils tombent là-dedans, ils vont dire, ouais, mais c'est dur de décrocher, parce que c'est la découverte, c'est plaisant, c'est une passion, c'est comme un collectionneur, c'est une passion. On l'a accroché, c'est une petite drogue, quoi, c'est tout simplement. C'est un petit peu on est pris un petit peu là-dedans, on l'a accro un peu. Je pense, bonjour madame, je pense que je vais continuer un petit peu. Je pense que je vais continuer tant que je pourrai. Parce que le jour où j'arrête, je crois que ça va me faire drôle. Hein. Ne rien faire comme ça. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Rencontre avec. La série continue très prochainement. D'ici là, vous pouvez retrouver d'autres reportages du Relais sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet lerelais.asso.fr.